C'est un Barça à réaction. Salut à tous. On se retrouve pour le débrief du match entre le Real Valladolid et le FC Barcelone. Victoire du FC Barcelone 2 buts à 1 avec l'ouverture du score Sanchez à la 6e minute de jeu, Rafinha qui a marqué à la 54e minute de jeu et Fermin à la 60e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live. Pour suivre ce match, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre. En faveur du Barça, 24 tirs, 7 tirs cadrés, 2 buts. Pour cette équipe de Valladolid, c'est 5 tirs, seulement 4 tirs cadrés. Possession à l'avantage du Barça, 82%, 18 pour le Real Valladolid, 704 passes pour le Barça, 156 pour le Real Valladolid, 90% de précision de passe pour le Barça, 62 pour le Real Valladolid, 15 fautes pour le Barça, 12 pour le Real Valladolid, 2 cartons jaunes obtenus par le Barça, 3 pour le Real Valladolid, 1 hors-jeu pour le Barça, 3 pour le Real Valladolid, 8 corners pour le Barça et 4 pour le Real Valladolid. Et là, on est parti en image pour les 3 buts du match. Cette équipe du Real Valladolid a joué en 4-1, 4-1. Et cette équipe du Barça qui a joué en 4-3-3 avec le retour et la titularisation de Ter Stegen, qui avait le brassard de capitaine. Sur le côté droit, Hector Fort. En charnière centrale, Araujo Christensen. À gauche, Gérard Martin. On avait Pedri et Gavi. En 10, Fermi Lopez. À gauche, Ansu Fati. À droite, c'était le jeune Dani Rodriguez. C'était sa première fois qu'il jouait sous la tunique du Barça. Et en numéro 9, c'était Pau Victor. Dès la 5e minute de jeu, suite à un centre qui va partir de l'autre côté, Sanchez qui va accélérer, faire un crochet sur Araujo. Il va ensuite frapper, ce ballon va être contré. La trajectoire prend une direction différente. Ter Stegen essaye de faire quelque chose, mais il est battu. Et ça fait 1-0 pour cette équipe du Real Valladolid. Ensuite, il y a eu ce changement à la mi-temps avec l'entrée de Rafinha à la place d'Ansu Fati. Et juste avant, il y avait eu l'entrée de Lamine Yamal à la place de Dani Rodriguez qui est sorti sur blessure. Centre de Yamal, la tête d'un joueur du Barça et la sortie hasardeuse du gardien du Real Valladolid. Et ensuite, on a Rafinha qui est dans cette surface de réparation, qui frappe, qui marque ce but, qui permet au Barça de revenir dans cette rencontre. Et ensuite, voilà, sur une magnifique passe d'un joueur du Barça, c'est en l'occurrence Gérard Martin qui fait cette passe pour Fermi Lopez qui frappe, qui marque. Le gardien est battu et ce but permet au Barça de gagner cette rencontre et de garder toujours ses 4 points d'avance, provisoirement 7, en attendant le match du Real Madrid demain. Le Barça qui se fait surprendre en première mi-temps par ce but très rapide de Sanchez, cette défense du Barça qui a été voilà, hasardeuse, ils ont eu des difficultés à défendre et forcément ça a remis en question ce 11 de départ hein, parce qu'il y avait seulement Pedri et Martin qui étaient titulaires contre l'Inter de Milan mercredi dernier. Il y a eu énormément de changements dans le 11 de départ où on a vu que cette équipe du Barça, malgré sa domination en première mi-temps, a eu du mal. Et elle a eu du mal malgré toutes ses occasions, ses frappes. Voilà, beaucoup d'occasions manquées, des frappes qui n'étaient pas cadrées. Et forcément, cette équipe du Barça a eu beaucoup de difficultés avant que Yamal rentre à la place de Dani Rodriguez. Et forcément, qu'il est rentré en jeu, on a vu que ça commençait à bouger. Il a commencé à tirer à pas mal de reprises, à essayer de provoquer. Il y a eu la sortie de Ansu Fati et l'entrée de Rafinha. Et forcément, voilà, on a vu que son entrée, elle apportait quand même en deuxième mi-temps. Voilà, première mi-temps, l'avantage du Real Valladolid. Deuxième mi-temps, cette équipe du Barça essayait de trouver la profondeur, essayait d'accélérer, essayait de déstabiliser ce bloc du Real Valladolid parce que on a vu que dès que cette équipe a marqué, eh ben, elle a joué uniquement en contre, c'est-à-dire 5 derrière, et elle a changé son schéma tactique. Donc forcément, ce qui a amené à des changements du côté du Barça pour essayer de déstabiliser cette équipe du Real Valladolid. C'est pour ça d'ailleurs que
Voilà, ces changements ont apporté. Et ensuite, du coup, il y a l'ouverture du score de Rafinha sur un centre de Yamal, ce dégagement, cette frappe de Rafinha qui permet au Barça de réduire l'écart. Et ensuite, Fermín Lopez qui a réussi à se marquer sur ce centre de Martin sans contrôle, ce qui permet au Barça de prendre l'avantage dans cette rencontre pour la première fois. Des changements aussi avec la sortie de Pedri, la sortie aussi de Gavi qui est sorti sur blessure, pour Victor aussi qui est sorti en trait de Olmo, pour préserver ses joueurs en vue de ce match mardi contre l'Inter de Milan. Maintenant, on va revenir sur la prestation des joueurs du FC Barcelone. Ter Stegen qui je vais faire largement mieux sur cette frappe de Sanchez, même si la trajectoire prend une direction différente. Voilà. Ensuite, côté droit, Hector Ford, je l'ai senti quand même en grande difficulté, hein. Défensivement, offensivement, il laissait beaucoup d'espace dans son deux, beaucoup de boulevard. Offensivement, il n'a pas apporté. Voilà, ça a été insuffisant. Je ne l'ai pas senti au top. Cette charnière centrale Christensen-Araujo. Christensen qui fait un retour intéressant, solide dans les duels, solide physiquement, dans l'agressivité. Voilà, il a fait un top match. Par contre, Araujo, ça a été compliqué. Beaucoup de duels manqués, placement aussi. C'était pas top. Il n'a pas apporté la sérénité. Et aujourd'hui, il n'a pas été au rendez-vous. Araujo, ça a été compliqué. Et même, on peut le remarquer de manière générale, que tous les joueurs qui n'ont pas l'habitude d'être titulaires avec le Barça, c'est-à-dire le banc du Barça, n'a pas été au rendez-vous aujourd'hui. Martin, sur ce côté gauche, c'était plutôt moyen. Moyen parce que, voilà, il n'a pas vraiment apporté défensivement. Par moments, il était mis en difficulté. Offensivement, ça a été plutôt pertinent par moment. Il y a ce centre et ensuite il y a ce but de Fermi Lopez. Et sinon, globalement, il y avait certaines situations où il était pris de vitesse et il était en difficulté par ces joueurs du Real Valladolid. Ce milieu de terrain, Gavi, Pedri. Pedri, il a fait son match. Voilà, techniquement, il n'y a rien à dire, il a essayé de trouver ses partenaires devant. Gavi, qui, par moments, il commettait des fautes intéressantes pour essayer de casser le jeu du Real Valladolid, pour essayer d'apporter de l'agressivité, de la grinta. Globalement, ça a été plutôt pertinent. Après, il est malheureusement sorti sur blessure. Rodriguez, voilà, c'était son premier match. Pas grand-chose à dire. C'est plutôt prometteur de ce que j'ai vu avant qu'il soit blessé à l'épaule, remplacé par Yamal qui fait une entrée très intéressante. Ce centre, ensuite par la suite, il y a ce but pour Rafinha. Il a essayé d'apporter aussi et de frapper énormément en première mi-temps, sans trouver forcément le cadre. En deuxième mi-temps, il a essayé de mettre en difficulté Aznou. Il a parfaitement bien fait pour dribbler, pour centrer, pour prendre de vitesse. Voilà, une entrée très très intéressante. Fermin qui fait un match plutôt correct, même si voilà, il aurait dû faire largement mieux. Il marque ce but, mais il y a des situations où voilà, il doit faire largement mieux dans le contenu. Par contre, côté gauche, Fati, il est passé à côté de son match, Fati. De sa première mi-temps plutôt, parce qu'il a joué une mi-temps, il n'a pas apporté, c'était très compliqué. Et c'est pour ça que Rafinha est rentré. Et voilà, il fait une entrée plutôt intéressante pour essayer d'apporter offensivement, accélérer le jeu. Entrée pertinente et c'est très intéressant. Ensuite, il y a Pau Victor qui a eu des situations, mais Pau Victor, ça a été décevant. Les situations qu'il a eues, il devait faire largement mieux. On l'a pas vraiment trouvé. Pas d'appel. Voilà,
c'est pas Ferran Torres ou Robert Lewandowski, donc ça reste compliqué. L'entrée de Olmo, Eric Garcia et De Jong a été plutôt pertinente. Voilà, cette équipe du Barça, malgré qu'elle a gagné, eh ben, globalement, ça reste malgré tout un match abouti. La deuxième mi-temps, nettement meilleure que la première. Et on voit que le banc du Barça n'a pas été au rendez-vous pour trouver des situations. Et il faut attendre l'entrée de Yamal, l'entrée de Rafinha pour débloquer la situation. Parce que sinon, ça aurait été compliqué pour cette équipe du Barça. Voilà, malheureusement, les joueurs qui ont tendance à ne pas avoir énormément de temps de jeu n'ont pas forcément marqué des points. Et heureusement que le Barça s'est bien repris pour prendre provisoirement 7 points d'avance sur le Real Madrid, qui joue demain contre Celta Vigo. Et forcément, il faut prendre le maximum de points parce que le championnat arrive bientôt à sa fin. Après, le souci, c'est que il a voulu gérer le temps de jeu des joueurs, Hansi Flick, pour ne pas qu'ils se blessent. Voilà, en vue de cette demi-finale retour de Ligue des Champions contre l'Inter de Milan, tout reste à faire. C'est ce 3 partout. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant la prestation du Barça aujourd'hui. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.